Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la Mauritanie célèbre ce samedi 28 novembre les 55 ans de son indépendance. Cette année, les festivités ont été délocalisées à Nouadhibou. Une nouvelle attaque s'est produite dans la région de Fotokol à l'extrême nord du Cameroun. Une attaque attribuée aux terroristes de Boko Haram et qui a fait 2 victimes. Alors que la COP 21, grande conférence climatique, s'ouvre ce lundi 30 novembre à Paris, capitale française. Focus dans cette édition sur la ville de Port-Gentil au Gabon, une ville menacée par l'érosion. Mais tout d'abord, la campagne électorale au Burkina Faso en vue des élections présidentielles et législatives a pris fin ce vendredi à minuit, heure locale. Une campagne apaisée et dans laquelle on a clairement pu distinguer les grands favoris. C'est ce dimanche 29 novembre que les électeurs, quant à eux, sont appelés à départager les 14 candidats à la magistrature suprême et les 3500 candidats au siège de députés. La célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la République islamique de Mauritanie se tient ce 28 novembre. Cette année, le gouvernement a délocalisé les festivités à Nouadhibou, deuxième ville et capitale économique. C'est une grande première. Ibrahima Djoumaba, commentaire, la rédaction. L'indépendance de la Mauritanie est célébrée ce 28 novembre. La 55e édition des festivités est décentralisée cette année à Nouadhibou. C'est la première fois dans l'histoire du pays que la fête nationale est officiellement célébrée en dehors de Nouakchott. L'État veut valoriser les villes de l'intérieur pour mieux désengorger la capitale. Cela permet aussi de donner toute l'importance que les autres villes ont en dehors de la capitale. La fête de l'indépendance, c'est la fête de l'ensemble des citoyens, donc de tous les Mauritaniens. Donc en soi, c'est un bon choix politique, cette fête qui est un événement important, un événement de cohésion sociale, un événement d'union nationale, un événement aussi à travers lequel l'ensemble des forces vives de la nation peuvent s'exprimer, y compris les forces armées également. Nouadhibou est la deuxième ville de Mauritanie. Elle est devenue depuis quelques années la capitale économique du pays. Le gouvernement a lancé la construction de plusieurs infrastructures dans cette ville côtière, notamment l'extension du port, un nouveau culbuteur de chargement de minerais de fer et les travaux d'approvisionnement en énergie solaire. Cette fête de l'indépendance est aussi une manière de montrer les réalisations qui sont faites jusque-là. La pêche est relancée dans ce pays puisque c'est une ressource importante, notamment pour les Mauritaniens et pour l'exportation. La politique minière qui est menée en Mauritanie a permis de booster les indicateurs macroéconomiques. Cela fait 4 à 5 ans que le pays frôle un taux de croissance de 7% en moyenne. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé à Nouadhibou ce vendredi 27 novembre. La célébration de l'indépendance intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la nébuleuse terroriste. Les autorités ont prévu de renforcer la sécurité dans tout le pays. Et sachez que le pape a quitté ce vendredi l'Ouganda pour se rendre au Kenya, deuxième étape de sa tournée africaine, une tournée qui doit prendre fin ce dimanche par la Centrafrique. C'est la première fois que le souverain pontife se rend sur le continent africain. Au Kenya, il a dénoncé l'injustice vécue par les habitants des bidonvilles. En Ouganda, il a notamment rendu hommage aux martyrs de Munyonyo. En Centrafrique, c'est un message de paix et d'unité qu'il délivrera aux populations meurtries par un conflit communautaire qui dure depuis la chute du président François Bozizé. Le terrorisme continue malheureusement de frapper le Cameroun. La région de Fotokol, à l'extrême nord du pays, a de nouveau été le théâtre d'attaques attribuées à Boko Haram. 2 villages ont été la cible d'assaillants. Le bilan fait état de 2 victimes. Gladys Mwamba. L'extrême nord du Cameroun a été une nouvelle fois le théâtre d'actes criminels attribués au groupe Boko Haram. Dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 novembre 2015, un groupe de la nébuleuse aurait fait éruption à Nigwe puis à Woro-Mari, 2 villages situés dans la région de Fotokol. Les sources sécuritaires camerounaises font état de 2 victimes, plusieurs blessés et d'une trentaine de maisons incendiées. Les villages de Nigwe et Woro-Mari sont à la lisière de la frontière avec le Nigeria, réputés pour être perméables. La région de Fotokol
protocole est très importante et très stratégique puisqu'elle fait déjà quasiment la jonction entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria avec en arrière-plan donc déjà la Centrafrique un peu plus loin. Donc c'est sans doute là que l'on peut taper le plus fort, c'est sans doute là que se trouve le maillon faible puisque la difficulté de tous ces États, donc principalement le Tchad, le Cameroun et le Nigeria, c'est la coordination. Donc plus on frappe dans des régions qui sont réellement frontalières et plus on est assuré de désorganiser les tentatives de coordination de ces trois armées qui opèrent sur le terrain avec des difficultés liées aux questions transfrontalières. Cette région stratégique semble être devenue un des principaux terrains d'action de Boko Haram, d'où la nécessité pour les armées frontalières d'être opérationnelles. L'envoi de 300 soldats américains au nord du Cameroun dans les semaines à venir, énoncé par le président américain Barack Obama, devrait aider au renforcement de la sécurité du pays. Ça va changer quelque chose en ce sens que lors des combats, les drones peuvent renseigner, mais uniquement lors des combats. Mais pour le reste, ils vont fournir les informations. Il faudrait que l'armée camerounaise ait maintenant la mobilité nécessaire pour anticiper deux choses. Si un drone repère un mouvement des éléments de Boko Haram, il faut bien maintenant à ce moment-là que l'armée camerounaise soit suffisamment bien dotée pour pouvoir répondre à la menace. Donc tout dépend de la capacité de l'armée camerounaise qui fait un formidable travail sur le terrain à pouvoir s'adapter à la nouvelle technologie qui peut apporter les États-Unis. L'armée américaine va contribuer à cette guerre aux côtés de l'armée camerounaise. Mais 300 hommes, c'est petit, mais en même temps, c'est beaucoup, puisqu'il ne s'agit pas d'un engagement au sol. Un renforcement au sol qui se veut rassurant pour les populations. La région de Fotokol avait déjà été meurtrie le samedi 21 novembre 2015. 5 victimes civiles étaient à déplorer après un attentat suicide de 4 femmes. Des actes encore attribués au groupe Boko Haram. Une manifestation a rapidement tourné au drame au Togo. Les protestataires exigeaient la libération des personnes arrêtées lors de manifestations pour s'opposer à un projet de réserve animalière. Un policier tentait de négocier avec eux quand il a été pris à partie puis mortellement battu. C'était dans la ville de Mango. Écoutez à ce propos Abbas Kabwa, président du MRC. Aussi bien que les morts il y a 2 semaines sont inutiles, nous pensons que la mort de ce commissaire également est inutile. Parce qu'on ne peut jamais, je dis bien jamais, privilégier les animaux au détriment des êtres humains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce dossier de faune au Togo ne date pas d'aujourd'hui. Il faut que les gens connaissent l'histoire du Togo pour pouvoir en parler et apprécier. C'est un dossier qui date de la colonisation. Donc, tous les présidents que le Togo a connus ont hérité de ce lourd dossier-là et n'ont jamais ou pu trouver une solution à ce problème. C'est en cela que nous disons que le moment est venu aujourd'hui avec les morts. C'est pas la première fois que les gens meurent avec cette histoire de faune. Et c'est pour cela que nous disons qu'aujourd'hui, avec ces nombreux morts, il faut faire bas la terre, se retrouver autour d'une table et trouver une solution définitive. Au Gabon, la ville de Port-Gentil, qui a abrité le Forum national sur la position commune des parlementaires africains sur les changements climatiques en prélude à la COP21, a permis de constater l'état de dégradation de la ville sous les effets de l'érosion. Quelle solution pour lutter contre ce phénomène? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. La dégradation du littoral national sous l'effet de l'érosion côtière et la déforestation expose le Gabon à la réalité des changements climatiques. Dans la capitale économique Port-Gentil, le phénomène existe depuis des décennies, mais il a pris de l'ampleur ces 5 dernières années. C'est ce qui a été rappelé à l'occasion du Forum national sur les changements climatiques organisé par la société civile et les parlementaires africains. Depuis quelques années, on sent que certains points géographiques ont été envahis par les eaux. Cela peut lui laisser supposer qu'il y a quand même une attaque de la nature sur l'environnement au niveau de Port-Gentil. La ville de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, est située sur l'île Mandji, langue de sable recouverte de prairies et de forêts inondées. Dans cette ville, l'homme exerce une véritable pression sur l'environnement. Le fait que l'homme empiète sur le territoire où le jeu normal doit s'effectuer, ça aggrave maintenant les processus et l'érosion qui avait un cycle en termes de retrait de terre de l'ordre de 50 cm à 1,5 m par an, se transforme maintenant en des systèmes où certains environnements, on arrive à perdre maintenant l'équivalent quasiment de 20 à 25 mètres.
Pour la société civile, organisatrice de cette rencontre, la lutte contre les changements climatiques est une responsabilité collective. Les questions que soulève le phénomène environnemental à Port-Gentil requièrent une réflexion urgente. La quasi-totalité des populations de Port-Gentil vivent dans un danger permanent parce que tous ont construit sous les pipes. Et si le pétrole ne continue pas à passer sous ces pipes, quel peut être le danger si certaines populations arrivaient à percer ces pipes? Donc, Port-Gentil aujourd'hui demande une réflexion importante. La problématique de la transformation des économies, eu égard à la menace globale du changement climatique, constitue à quelques jours de l'ouverture de la COP21 à Paris un enjeu important pour l'Afrique en général et le bassin du Congo en particulier. Dans ce contexte, la société civile invite les gouvernants africains à mettre en place des systèmes réglementaires fondamentaux pour effectuer des investissements nécessaires en vue de réduire les effets de changement climatique dans le monde. Et suivez ce lundi 30 novembre à partir de 9h15 GMT la retransmission en direct par Africa 24 de la cérémonie d'ouverture de la COP21, suivie d'une édition spéciale consacrée aux enjeux de cette conférence pour le continent africain. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.